Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui présentation du troisième jeu que j'ai acquis chez Taroko Studio. Ici Taroko Studio. Voilà les trois du même format, des petits Lenormand, Revival Art, Mystery Secrets et Golden Dream. Commandés directement chez eux, chez tarocostudio.com. L'envoi est gratuit, emballage très bien, envoi très bien. Voilà, la boîte cartonnée, légèrement, on voit qu'il y a une petite couche de plastique là, je ne sais pas si vous voyez, elle se décolle là, donc une sensation douce, mais c'est mat. Voilà, j'essaie de faire vite parce que je sais que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Le petit livret, voilà, il y a juste une intro. Et les surprises, 44 cartes. Donc, on a 8 cartes additionnelles. C'est pour ça que je sais que cette vidéo va prendre un peu plus de temps. C'est que j'aimerais expliquer les 8 cartes, vu que vous ne trouverez pas les infos facilement sur YouTube, sur le net ou comme ça. Parce que c'est des cartes qui sortent du cadre du jeu classique, le petit Lenormand de 36 cartes. Donc voilà. Dans le livret, c'est tout en anglais. Il y a la photo à chaque fois, ça j'aime beaucoup. Voilà. Les explications sont pas mal du tout. Voilà, très bien. Hop. Voilà, la qualité des cartes. Alors, aïe, je ne l'ai utilisé que 3 fois, on va dire. Mais regardez les cartes ici, je ne sais pas si vous voyez. Là, le bord, là, ici, on voit qu'elle commence à se dédoubler. Il y a la petite couche de plastique là qui se décolle. Et c'est un peu dommage. Alors, je me demande si ça n'a pas un rapport avec le fait que j'ai tranché les bords en noir. Parce que, bon, ils étaient cartonnés, donc blancs. Et comme je le fais habituellement, quand j'ai la possibilité, quand c'est noir là et assez foncé devant, donc là c'est bien parce que c'est assombri les tours, et bien je tranche en noir. Sauf que c'est un marqueur indélébile et que j'imagine qu'il y a de l'encre, de l'alcool dedans, de l'acétone, enfin je sais pas, enfin, un truc comme ça qui pourrait être la cause du décollement de mes cartes là. Donc si certains ont ce jeu, enfin n'importe lequel de ces jeux en fait de chez eux, parce qu'ils sont fabriqués de la même manière, qu'il n'a pas tranché les bords et que ça se décolle quand même, ça m'intéresserait de savoir si c'est vraiment la qualité de la carte ou si c'est l'action que j'ai faite qui a engendré ça. Voilà, qualité de carte pas mal. Donc là j'ai pris un oracle format assez traditionnel que vous avez sans doute chez vous. Ici une carte de tarot de chez Ada. Là on a notre carte ici et puis on a le Dreaming Way Lenormand, j'ai pris comme référence. Comme ça vous avez une idée du format. Donc si je les superpose, hop. Tac. Voilà, donc pour faire un grand tableau, évidemment c'est pas du tout l'idéal. Mais pour faire les coupes du jour, les 3, 5, 7, 9 cartes, c'est pas mal. Enfin, c'est très bien. Ça, je rangerai après. Voilà. Qualité de carte, je dirais entre le insuffisant de Ada et le bien des cartes de jeu Oracle. Mais se rapproche quand même plus de celui-là que de celui-là. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça je garde pas. Hop. Alors, on commence avec les cartes. Le cavalier.
J'aime beaucoup que ce soit une femme sur son cheval blanc cette fois. Le trèfle, vous me connaissez, j'aurais préféré qu'il y ait des grandes feuilles en plein au milieu pour qu'on voie tout de suite, instantanément, que c'est le trèfle. Mais c'est bien. Un petit air de Jack Sparrow, de Black Pearl, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, là aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas un côté sombre et un côté clair, afin de savoir quel est le problème et comment il s'arrange en fait. Où est l'amélioration? Mais bon, du coup, moi je vais mettre une convention. À gauche, c'est le problème et à droite, c'est l'amélioration. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. Donc là, ceux qui connaissent, peut-être qu'ils tilteront aussi. Quand on fait un tirage vite fait, ça pourrait faire penser au lys. Des fleurs blanches. Là, il n'y a que quelques petites fleurs. Donc, grâce au vase, on va comprendre que c'est le bouquet. Mais j'aurais aimé vraiment un bouquet plein de fleurs, plein de couleurs. Un bouquet qui nous permette de ne pas confondre avec une autre carte. La faux. Le balai. Normalement, c'est le fouet, la verge. Mais dans certains jeux, on a le balai. Comme par exemple celui de Kathleen Matthews. Ouais, on a au moins la notion de répétitif, la notion de comme la discipline, voilà. Faut se discipliner. Bon, les oiseaux, que je ne sais toujours pas si c'est la chouette ou le hibou qui a les petites oreilles dehors, mais je crois que c'est des chouettes du coup. L'enfant, magnifique. Le renard, là ce que j'adore sur ce renard, c'est qu'on a l'aspect que j'ai pas tellement vu dans d'autres jeux encore. Méfiez-vous des apparences. Le manipulateur, la personne qui vous dit ce que vous voulez entendre, le charmeur, la personne qui a l'air tout bien par devant et qui va vous voler le poulet par derrière. Voilà. Là, j'adore aussi, c'est qu'on voit la notion de maman ours. Donc, voilà. Souvent, ça peut être le leader, un certain pouvoir, la force. Mais on a aussi cette notion de la maman ours qui défend ses petits. Et des fois, ça peut être confondu avec la cigogne, qui peut aussi être la maman. Et donc, moi, hier, j'avais les deux ensemble. Enfin, j'avais un tirage à 6 cartes. Enfin voilà, donc là c'était clairement la maman. Pareil, dans le tirage de hier, j'avais l'étoile. Et ça veut dire l'espoir, avoir son étoile du Nord où on regarde son objectif, on sait où on va, on suit vraiment ses projets. Mais ça peut aussi être la star, la personne qui est connue en fait. Et hier, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais le cavalier et l'étoile ensemble, donc j'ai eu des infos qui me sont parvenues par une personne connue que j'ai rencontrée par hasard. Ah, c'est marrant, il y avait le trèfle aussi à gauche là. Par une personne que j'ai rencontrée par hasard, en fait, à une fête du livre, et il y avait cette personne connue dans le domaine qui m'intéresse et qui faisait des dédicaces de son livre. Donc voilà, le petit retour sur mon tirage de hier, c'est que dans ce cas-là, hier, c'était vraiment la personne connue, la star. Bref, je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes. La cigogne, le chien, petit coucou à Nathalie qui a un chien de cette race. La tour, le jardin. Alors là, pareil, j'ai un peu de peine. Normalement, c'est plusieurs personnes qui se rassemblent. Des lieux où il y a plusieurs personnes, donc ça peut être un meeting, aller au cinéma, aller à un concert,
je sais pas, même n'importe où il y a plus de 2 personnes rassemblées. Donc ici, là, je trouve que c'est mis en lumière qu'il est tout seul, bien que quelqu'un arrive, mais à 2, c'est toujours pas le jardin, c'est les oiseaux. Après, où on pourrait trouver la notion de monde, c'est dans la ville qui est derrière, là. Donc bon, ouais, j'ai pas très bien compris, mais... La montagne, les chemins, très clair, j'adore. La souris, de nouveau, là, moi, ça me retarde, parce que je me dis, c'est quoi, ça, c'est une guitare, qu'est-ce qu'il veut dire, le chat, et puis, pourquoi il y a un double vitrage, enfin, voilà, je me pose trop de questions, ça me distrait, donc, là, j'aime bien, il y a les chemins, il y a 2 routes, il y a un choix à faire, tu vas à droite ou à gauche, c'est pas compliqué, il n'y a pas 10 000 choses à se dire. Il va bientôt faire nuit, dépêche-toi. Bon, là, ouais, bon, au moins, quand je vais la voir, je saurai tout de suite que c'est les souris. Mais il faudra que je taise mon mental qui va se poser des questions. Le cœur. La serrure, là, on va la retrouver à la fin. Enfin, je vous gâche pas le suspense. Donc, le cœur. L'anneau. Le livre. Une de mes préférées, j'adore, avec ses petites paillettes. La lettre, alors quand je l'ai vue, je me suis dit, mais j'ai déjà vu cette image. En fait, c'est une qui ressemble, c'est celle-ci. Hop là, j'essaie de pas trembler. Je ne sais pas si vous avez ce jeu. Enfin voilà, toujours est-il que ça vient de ce jeu. Message dans la bouteille. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors après, oui, ce sera peut-être pas très clair que c'est la lettre, mais j'adore. Le consultant, la consultante. Le lys. Le soleil, l'appareil, mais pourquoi la pomme là? Je veux voir plus de soleil. Je veux pas me demander, est-ce que c'est... Parce que j'aime pas, c'est quand je dois lire en fait. Ça doit être évident. La lune. La clé. Le poisson. Oh, trop chaud. L'encre. Et la croix. Alors là, on a fini avec les 36 classiques du Petit Lenormand. Et on commence dans celui-ci les cartes additionnelles. Je les ai mises à l'envers, non, même pas. Alors, magnifique, la boîte de Pandore. Donc, vu que c'est en anglais, j'ai tout traduit. Approximativement, hein. Je parle pas très bien anglais du tout. Donc, je vous laisse faire pause si vous voulez lire ou faire un print screen ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis, donc, j'ai traduit le texte à peu près. Et j'ai fait une sorte de résumé. Donc, j'ai écrit en gros... Enfin, je vais vous le dire hein, quand même, parce que je m'en rappelle. Ben, en gros, il s'agit de quelque chose dont on s'est mêlé et qu'on n'aurait peut-être pas dû. Quelque chose qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû. Qui était motivé pas par les meilleures valeurs. Et donc, maintenant, il faut assumer tout ça. Donc, ça peut être soit vous qui avez ouvert cette boîte de Pandore et avez fait sortir... je ne vais pas dire de gros mots. Voilà, de là, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui a fait sortir ça et maintenant vous subissez les conséquences de ça. Et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais maintenant, il va falloir utiliser ce qui reste au fond de la boîte, si vous connaissez l'histoire de Pandore, bon, et l'utiliser le mieux possible avec ce qu'il y a. Et donc ça peut vous prévenir aussi. N'allez pas vers ce chemin, n'ouvrez pas cette boîte. Donc c'est intéressant comme carte, ça met en garde. Voilà. L'escargot. Donc là, pareil, je vais vous mettre ici. Je ne vais pas tout lire parce que sinon à chaque fois on a... Voilà. Vous mettrez pause si jamais. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Le mieux que tu aies à faire, c'est d'utiliser les qualités que tu as.
de faire avec au mieux et de prendre ton temps, de faire confiance que tout ira bien, no stress. C'est un peu aussi, je trouve, comme le lièvre et la tortue. Vas-y à ton rythme. Te compare pas aux autres, ne compare pas tes qualités à celles des autres. Concentre-toi sur toi, ce que tu as. Fais au mieux avec ça et en plus ça va donner des résultats au top. Ne te mets pas la pression ou de mauvaise énergie, tout est parfait comme ça. J'aime bien aussi. La lampe magique. Hop. Tac, tac. Comme ça, c'est mieux cadré. C'est approximatif, hein, ma traduction, d'accord? Alors là, j'ai noté quoi? J'ai noté... En gros, arrête de tergiverser, décide et agis. C'est « Ah, j'ai que 3 vœux, est-ce que je devrais prendre celui-ci? Ou est-ce que je devrais prendre celui-là? Ah, blablabla. » Et puis, ben, le génie, là, il s'endort et puis il se passe rien du tout, quoi, en fait. Le temps que tu te poses toutes ces questions, il n'y a absolument rien qui avance. Donc, on retrouve quand même un peu cette notion avec les chemins, où il faut prendre une décision. Mais là, en plus, on a la notion de... il y a le génie qui attend là de l'autre côté, on nous presse un peu. Et puis il y a cette notion d'action. Alors bon, du coup je suis pas sûre qu'elle soit indispensable parce que on pourrait avoir par exemple les chemins et le cavalier, une notion comme ça de rapidité qui se rajoute à la notion de choix. Celle-là je suis moins sûre, mais bon, après au niveau, si c'était fait un vœu par exemple, où ton vœu va se réaliser, on a ça aussi dans l'étoile. Donc, je ne sais pas si c'est indispensable. Enfin bon, c'est toujours chouette d'avoir des petites cartes en plus. C'est des petits sucres. Je ne sais pas comment dire. Voilà la fameuse, comment on dit, serrure dont je vous parlais. Donc, hop, rebelote ici. J'essaie de vous cadrer ça. Voilà, vous mettez sur pause si ça vous intéresse. Et je disais que ça aurait pu s'appeler le seuil. Parce que c'est le moment où on se décide, on va mettre la clé dans la serrure, on va pas la mettre, on va tourner, on va pas tourner. On va passer d'un endroit à un autre endroit. Quand on sera passé, ben, on aura à faire le deuil de l'endroit d'où on était. On était habitué sans doute à ce qu'il y avait, c'était confortable, même si c'est des choses négatives, c'est des choses auxquelles on était habitué. Et quand on passe de l'autre côté, c'est peut-être un monde beaucoup plus beau, mais on n'en a pas l'habitude et c'est inconfortable de devoir se réhabituer à quelque chose de nouveau. Sinon, qu'est-ce que j'avais écrit? Laisser le passé derrière soi, tout ce qui allait avec, nouveauté de l'avenir. Bon, voilà, rien de spécial en plus. Voilà pour celle-là. Donc, cette notion-là, on pourrait la retrouver dans le cercueil. Mais le cercueil, c'est un peu, on n'a pas le choix, c'est imposé. Il y a une fin qui est imposée. Tandis que là, on a quand même la notion de, tu vas choisir de passer d'un côté à l'autre. Voilà, l'île. Alors quand je vois ça, Island, maintenant tout le monde connaît Bebe. Island Guidance, donc petit clin d'œil. Donc l'île, du coup je vais vous mettre ça dans l'autre sens maintenant. On va essayer de mettre ça à plat. Tac. Et tchac tchac, on n'a que 2 mains, c'est pas pratique. Donc l'idée là c'est de redescendre sur terre et d'être réaliste. Que c'est bien d'avoir des rêves et tout, mais de rester dans le monde des rêves, ben c'est pas là où tu vis. Tu vis pas sur cette île décrochée de la terre. Il faut revenir ici et maintenant, puis utiliser son incarnation et puis évaluer ce qu'on a, ce qu'on est, la réalité en fait, et faire avec ça, et pas avec des châteaux en Espagne. Le sablier. Hop. Tac, tac, tac. Je sais pas si ça aurait pas été plus vite que je vous lise le truc, mais bon. Comme ça, vous pourrez avoir l'image si jamais.
Alors, le sablier. Alors, là, c'est une notion que tout est en route. Le sable, il coule, qu'on veuille le retenir ou pas, il est en train de couler. Et il y a aussi une notion qui coule tout droit. Donc, on ne peut pas le faire dévier de la trajectoire. On ne va pas pouvoir le faire couler à gauche ou à droite. Et donc, il y a une notion vraiment, c'est immuable, inchangeable. Le temps, il passe et c'est tout. Il ralentit pas, il accélère pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre des mesures. Par exemple, j'imagine qu'il y a un bonhomme là-dessous. La mesure, ce serait, on voit que le sable commence à couler, et ben, c'est de prendre le bonhomme et puis de dégager. Donc voilà, ça prévient quand même que des choses immuables arrivent, donc agis face à ça. Ça, c'est intéressant, je trouve, comme carte. Bon, puis à part ça, une notion de temps, tout simplement. Hein. Du temps, mais qui est en route. Voilà, le ballon. Alors là, je me souviens que celle-là, elle m'a fait penser vraiment à la carte de la Lune. Alors, le petit texte. Hop là, je pourrais vous le mettre en anglais pour que vous traduisiez peut-être mieux, mais bon, voilà. Là, l'idée, comme la Lune, c'est les honneurs. On a tous les honneurs, on a réussi, on a la médaille, on a utilisé tous nos talents, toutes nos forces. Et puis, on est reconnu, une notion de reconnaissance. Voilà. Mais ça, franchement, pour moi, l'être reconnu, c'est dans la Lune. Mais bon, je sais pas, je me pencherai un peu plus sur la question. Quelle est la différence? Quelle notion supplémentaire? Les deux sont dans les airs, les deux sont visibles. Celui-là, il est visible de jour, la Lune de nuit. Donc, oui, je sais pas. De jour, on le voit peut-être moins que la Lune dans la nuit. Je sais pas. La Lune, c'est quelque chose, on n'a rien fait pour voir la Lune, tandis que là, on a dû utiliser nos talents pour créer ça. Oui, peut-être que la différence, alors, ce serait qu'avec la Lune, il y a un talent naturel, où on ne fait pas beaucoup d'efforts pour avoir du succès et être connu. C'est dans notre nature, voilà. Tandis qu'avec celle-là, il y a une notion d'avoir fait un effort avant, d'avoir été reconnu, d'avoir réfléchi, d'avoir trouvé quel talent je peux utiliser, développer. Il y a peut-être une notion de travail en plus dans celle-là. Et la dernière, l'arche. Donc, je vous mets le texte ici en bas. Et donc celle-là, elle me faisait, comme j'ai noté à la fin, elle me fait penser à la carte de la serrure. On est dans un... Il y a un avant, un après, il y a un passage. Donc, ce qu'on n'a pas avec la serrure, c'est le seuil là. Avec la serrure, on a avant, après. Il n'y a pas de seuil, tandis que là, il y a un espace comme un no man's land, où on n'est ni dans le avant, ni dans le après. Mais du coup, c'est encore pire, parce que on n'est dans rien, en fait. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Et puis, le pourquoi on serait là, c'est par peur. On reste bloqué par peur dans un entre-deux où il ne se passe rien. Alors, si je regarde les textes au niveau de la serrure, il disait des fins, des changements, indécision, inaction, doute. Et dans l'arche, on a des nouveaux commencements, des changements, des métamorphoses. Donc dans les deux, on a le mot changement. Dans la serrure, on a plutôt une fin et dans l'arche, plutôt un nouveau commencement. Donc ouais, voilà. Ça, c'est... Ouais. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est si on garde la notion du no man's land entre deux. Parce que sinon, entre la serrure et le cercueil, on a déjà les fins, les recommencements, etc. Puis sinon, j'adore qu'il y ait un numéro 44 parce que c'est le numéro des anges, c'est toujours bon signe. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. 25 minutes de vidéo, j'hésite à faire un tirage encore. Ah là là, je voulais faire un 9 cartes pour vous montrer ce que ça donnait, mais je vais peut-être pas l'interpréter du coup. Je vais vous le tirer.
coupe les étoiles et l'anneau. Donc un espoir d'union. Il y a plein d'associations plus possibles, mais là je dis la première qui vient. Un espoir d'union. Et du coup, je vais devoir les déplacer. Donc là, le sujet central, on voit déjà que c'est le changement avec la cigogne. Donc un espoir d'union, quelque chose a besoin de changer pour que cet espoir d'union se réalise. Évidemment, elles ne sont pas bien mélangées. Donc on a ces notions vite fait, hein, de passage, avec ce changement, passage d'un avant, un après. De nouveau une notion de vœu. Que c'est en route. Mais que vous allez devoir vous détacher de certaines choses, lâcher aussi les illusions, les chimères, les trucs irréalistes, revenez dans la réalité, réfléchissez bien à ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour réussir, vraiment dans la réalité, bien ancré dans la réalité, dans le temps. Réfléchissez aussi que est-ce que ce que je désire ne va pas être un... Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non, zut, pardon. Est-ce que ce que je désire ne va pas me réserver de mauvaises surprises? Donc, de nouveau, analysez, utilisez vos talents et votre réflexion pour réussir. Ne restez pas dans l'inaction ou dans la rêverie. Un jour, mon prince viendra ou je ne sais quoi. Un jour, mon rêve se réalisera. Ne restez pas dans l'inaction. Voilà. Traversez cette arche, utilisez la clé, mais passez la bonne porte en fait. Ayez bien réfléchi le vœu que vous souhaitiez, qui ne vous amène pas de mauvaises surprises. Voilà, je ne fais pas les carrés, les diagonales, tout ça. C'était juste vous montrer ce que ça donne aussi visuellement en 9 cartes et quand plusieurs cartes sont ensemble, l'image globale du jeu, je trouve magnifique. Enfin, l'ambiance qu'il en ressort, c'est tip top. Bon, sur ce, je vous souhaite bien du plaisir avec votre Lenormand dans votre apprentissage ou votre découverte de nouveaux jeux. Et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt.